Alors pour essayer de produire une synthèse ultime et pour aussi continuer à vous faire partager ma réflexion qui évolue et qui progresse à mesure des événements, hein, puisque la catégorie sur laquelle on travaille, c'est l'histoire, qui est quelque chose en devenir, hein, une catégorie autoproduite en transformation permanente. Hein. On voit bien par l'élection de Macron et on voit bien par ce qui se passe en dehors de la France qu'il y a une marche vers ce qu'on appelle le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial que j'appelle l'empire. Et que cet empire, comme je l'ai dit, procède dans sa marche vers la domination par le chaos. Chaos par la destruction des nations, chaos par la racialisation des rapports sociaux. Cette marche de nouvel ordre mondial par le chaos procède par deux chemins qui correspondent à deux, on va dire, ce qu'on appelle les supermaçonneries, par deux réseaux d'hyperclasses, mais qui sont deux réseaux un peu concurrents, qui ne sont pas fusionnés, hein, mais qui concourent vers le même résultat. C'est-à-dire qu'ils ont le même objectif, et c'est un peu comme deux équipes, hein, un peu comme la gauche et la droite, qui sont tous les deux au service finalement de la domination, mais tantôt c'est le PS, tantôt c'est l'UMP, vous voyez, mais en fait, ils sont au service des mêmes. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président du CRIF. Ces deux supermaçonneries de marche en avant vers le gouvernement mondial et ce que j'appelle l'empire par le chaos, on va dire que c'est le chaos par le choc de civilisation, et on va dire par Daesh, c'est-à-dire par la terreur islamique, hein, et ça correspondait au réseau auquel était affilié Manuel Valls. Il y aura d'autres attaques, des attaques d'ampleur, c'est une certitude. Et qui était le réseau des attentats, qui sont des attentats accompagnés et provoqués. Hein. Ce que je pense, c'est que c'est pas un accident. C'est une organisation qui existe depuis très longtemps, qu'on a signalée et dont personne n'a tenu compte. On met la haine dans des quartiers en difficulté, c'est intentionnel, c'est une politique, on met la haine, on repère ces enfants en détresse sociale, psychologique et sociale, on repère ces enfants, on leur offre des stages de formation militaire, à la guerre. Vous dites, ce sont des groupes terroristes, c'est ça que vous faites habituellement. Non, c'est des groupes politiques qui utilisent le terrorisme comme une arme parce que c'est une arme efficace et économique. C'est pas cher. Les acteurs finaux, c'est-à-dire les petits terroristes, ne sont jamais que des manipulés. Non, mais la responsabilité, c'est nous qui l'avons. C'est-à-dire que c'est nos gouvernants, quelle que soit leur couleur, qui ont abandonné culturellement les gosses de ces quartiers et qui donc les ont soumis à des manipulateurs. Donc je trouve qu'il est tout à fait important de dire que l'immense majorité des musulmans ne sont pas coupables, mais qu'il y a une démarche totalitaire, qu'elle soit musulmane, juive, chrétienne ou laïque, il y a une démarche totalitaire qui, elle, est dangereuse. Donc ça, c'était, on va dire, la stratégie de domination par le chaos du choc de civilisation et par Daesh, hein, c'est le chaos par la décapitation, et l'autre stratégie par le chaos, c'est le chaos par la décadence des mœurs. Et on va dire que c'est la stratégie LGBT contre la stratégie Daesh. Et là, on a la présidence Macron contre l'échec, on va dire, de Manuel Valls. Partout en France, eh bien, des jeunes, lorsqu'ils révèlent à leurs parents qu'ils sont homosexuels, se retrouvent mis au banc de la famille, parfois brutalisés, se retrouvent brutalisés dans leur lieu de travail, dans la rue, parce qu'ils sont homosexuels. Ça, c'est une vraie cause. Et en ce moment, on est sur la domination en France par cette stratégie de la domination par le chaos LGBT. Et c'est la présidence Macron, hein, c'est-à-dire les fiottes. On avait surpris cette conversation entre l'écrivain Philippe Bézon et Emmanuel Macron. T'as une protection particulière sur ça? Bah, j'ai le Macao. Oui, un Macao. J'ai le Macao. Un mec qui chose du 54. Ça fait rêver sur le reste, mais... Ouais. C'est pas Valls, c'est Macron. Soyez fiers d'être juifs et français. Il faut bien comprendre cette alternance et cette concurrence des réseaux. Et c'est ces deux supermaçonneries et ces deux stratégies de domination par le chaos qui sont aujourd'hui en concurrence et qui constituent, je dirais, les deux mamelles de la gouvernance mondiale. Hein. LGBTisme, Daesh, enculade, décapitation, choc de civilisation, théorie du genre. Vous voyez ? Comprenez bien ça, c'est la nouvelle, comment dirais-je, donnée majeure qu'il faut intégrer.